Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler de candidose intestinale et de l'attirance excessive pour le sucre. Eh bien pourquoi ce tuto, c'est-à-dire cette vidéo? Parce que la dernière fois j'avais lancé, demander à des personnes de me donner leur avis sur la façon dont ces personnes avaient réussi à maintenir un poids de forme pour ne pas développer des maladies chroniques et graves, des maladies de civilisation. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et parmi ces personnes, j'ai retenu une façon d'éliminer le sucre, de ces compulsions sucrées, si vous voulez, par le fait de parler des candidoses intestinales. Alors, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une candidose intestinale, il faut revenir à la notion de microbiote. C'est quoi le microbiote intestinal? Eh bien, c'est l'ensemble des micro-organismes, ça peut être des bactéries, des virus, des parasites non pathogènes, des levures, des champignons qui se présentent dans cet intestin et qui nous protègent, qui vivent en symbiose, si vous voulez, avec nous. Et on parle de ce cas de microbiote équilibré. Alors ce microbiote, comment on l'acquiert? Eh bien, quand on est à la naissance, on a le microbiote vaginal de la maman et quand ça se passe par césarienne, eh bien, on a les germes qui sont environnants. Et ce microbiote est mature vers l'âge de 3 ans et vers l'âge de 7 ans, il sera stable, c'est-à-dire qu'il est propre à l'individu. Il ne va pas bouger comme ça, les souches majoritaires seront celles qui resteront, sauf changement radical, je veux dire quelque chose qui intervient là-dedans, et les souches minoritaires resteront minoritaires. Seulement, il peut y avoir des cas qui font que les souches majoritaires vont soit baisser beaucoup et vont laisser la place à des souches minoritaires telles que le Candida albicans qui est d'abord une levure, mais lorsqu'il se développe, c'est-à-dire un être unicellulaire, lorsqu'il se développe, il va devenir un champignon et là, il va demander à votre corps de manger du sucre pour se développer davantage. Et c'est en ce cas que vous aurez ces compulsions sucrées et que vous aurez du mal à garder un poids de forme. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire oui, les gens, ils ne veulent pas faire d'efforts, etc. Mais parfois, ce n'est pas une question d'effort. Il faut vraiment regarder tout ce qu'il y a autour de ces problèmes de surpoids et d'obésité. Alors, le Candida albicans, quels sont les symptômes? Eh bien, ces symptômes seront des maux de ventre, donc des douleurs abdominales, des gaz, des ballonnements, du reflux gastrique, des démangeaisons anales. Et puis en plus, il peut y avoir ces champignons qui vont sortir au niveau de la bouche, au niveau de l'anus, au niveau de la peau. Et c'est très variable et varié. Et c'est pour cela que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ont ces candidoses-là et qui vont être attirés par le sucre. Alors, quelles sont les causes qui font que les personnes vont avoir un microbiote qui sera déséquilibré? On parlera de dysbiose. Eh bien, c'est la prise d'antibiotiques, de corticoïdes, de médicaments immunosuppresseurs, il y en a d'autres, hein, mais c'est la plupart. Et puis aussi une alimentation qui ne sera pas appropriée, si vous voulez, type des aliments qui sont transformés, ultra transformés. Donc c'est pour ça que je le répète qu'il faut manger local, varié et de saison. Et bien aussi, on va avoir aussi une alimentation qui est beaucoup trop acidifiante, où les gens vont manger beaucoup de viande, beaucoup de fromage et pas assez de légumes. Et ce côté acidifiant va franchement attirer le développement des Candida albicans. Et c'est pour ça, pour essayer d'enlever cette acidité, on préconise des mouvements respiratoires, par exemple le 365. On va inspirer sur 3 temps et on va expirer sur 6 temps, 2 fois plus. Et ça permet d'éliminer de l'acide parce que c'est par le poumon que l'acide va être éliminé. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est déjà, quand on va prendre des antibiotiques,
de protéger son microbiote en prenant des probiotiques qui sont des bactéries vivantes qui sont bénéfiques pour l'intestin. Ensuite, on va essayer d'avoir une alimentation beaucoup plus appropriée, donc moins acidifiante, une alimentation donc moins riche en viande, par exemple, même le lapin est assez fort, et puis des fromages tels que le parmesan aussi qui sont très acidifiants, et on va manger beaucoup plus de légumes, et on va essayer de manger moins de sucre naturellement, hein, parce que c'est sûr que le candida albicans va se développer. Et ce qu'on peut faire aussi, on va voir en phytothérapie, il y a des plantes hein, comme l'ail, le curcuma. En aromathérapie, il y a des huiles essentielles telles que l'origan compact, et puis aussi de la nutrithérapie, c'est-à-dire cette façon de changer de mode de vie de façon à s'approprier sa santé. Eh bien mes amis, mes followers, je vous le dis, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien spécialisé en nutrition quels sont les bons moyens de limiter cette invasion par des candidoses et de façon à ce que vous soyez moins attiré par le sucre. Eh bien, je vous dis, mes amis, mes followers, à bientôt. Merci. Au revoir.